Est-ce que tu t'es déjà intéressé à reprendre tes études après IDE, que ce soit de faire un master, un CAP, un BTS? Est-ce que tu t'es déjà demandé quel cursus va me correspondre entre une formation initiale et une formation continue? Est-ce que tu connais la différence simplement entre formation initiale et formation continue? Bonjour à toi, je suis Charlotte, je suis la fondatrice de Charlotte K. Aujourd'hui, justement, on va parler de quelle différence entre formation initiale et formation continue. Donc la formation initiale et la formation continue, ce sont deux choses qui sont différentes pour notamment deux raisons. Première chose, il y a l'âge de la personne et deuxième chose, il y a l'objectif. Donc la formation initiale, comme son nom l'indique, il s'agit d'une formation donc on entend bien que c'est initial, c'est-à-dire que c'est une continuité finalement d'études qu'on a fait dès le départ. Donc la formation initiale, c'est tout simplement le post-bac, voilà, la formation dans laquelle on s'inscrit. Et donc pour la reprise d'études après IDE, ça va être est-ce que je m'inscris dans la continuité de ces études-là? Par exemple, je fais mes 3 années d'études et ensuite je poursuis mes études, par exemple en master. Donc ça va être vraiment la définition finalement de la formation initiale. La formation continue, comme son nom l'indique également, c'est une formation qui va être sur le long terme, de la formation continue ou de la formation, par exemple, pour de la reconversion. Donc là, ce sera plutôt des personnes qui seront déjà formées à un métier. Donc là, on va parler d'un métier d'infirmière, évidemment. Donc, qui seront déjà IDE depuis quelques années et qui vont du coup reprendre leurs études, que ce soit pour se professionnaliser dans ce qu'ils font déjà et améliorer leurs compétences, ou alors pour changer de métier, donc se reconvertir. Donc formation initiale, à l'initiale en tout cas des études, donc un statut d'étudiant, et formation continue, donc pour les personnes qui sont déjà professionnelles et qui veulent reprendre les études. Donc j'avais dit qu'il y avait deux formations différentes, deux objectifs. Donc là on l'a bien vu, c'est continuer ses études pour aller au bout de son cursus et se former encore plus, et formation continue, reprendre les études, donc soit pour s'améliorer, améliorer sa pratique, soit pour se reconvertir. Pour la formation initiale, qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, comme on est dans un cursus d'étudiant, on va avoir des études qui auront un coût beaucoup plus accessible. C'est ça qui est intéressant dans la formation continue, c'est qu'en fait, comme on s'inscrit à un cursus étudiant, les coûts de la formation sont seront faibles, et du coup, on aura, en fonction des situations évidemment, parfois simplement les frais pédagogiques à payer. Donc là, c'est hyper intéressant dans ces cas-là. Et ça concerne les personnes donc, qui sont toujours étudiants, qui n'ont pas quitté le monde professionnel au-delà de 2 ans. Donc là, je mets des guillemets parce que j'ai pas trouvé beaucoup de sources sûres. Parfois, on parle d'1 an. C'est pas hyper certain, je trouve. Moi, j'ai eu des retours d'infirmières qui ont arrêté de travailler moins d'1 an et qui ont pu reprendre leurs études en formation donc initiale. Donc là, voilà, je mets vraiment des baguettes et des pincettes. D'ailleurs, si vous avez plus d'infos, dites-le moi. Mais moi, j'ai trouvé moins de 2 ans. Moins de 2 ans d'expérience professionnelle, on est toujours dans le cursus donc de formation initiale. Donc c'est hyper intéressant, comme je disais, parce que donc qui dit cursus initial, statut d'étudiant, on a toutes les aides qui vont avec. Donc cursus initial, qu'est-ce qu'il faut dire d'autre? Il faut dire aussi que c'est pour les personnes qui ont moins de 29 ans. Au-delà de 29 ans, même si on a fait ces études par exemple sur le tard, on n'est plus considéré comme dispositif initial. Maintenant, dispositif de formation continue, donc comme je disais, pour ceux qui sont dans le cadre d'une reconversion professionnelle ou dans le cadre de formation donc continue d'amélioration de leurs compétences et qui ont déjà travaillé plus de 2 ans, donc c'est le cas par exemple si tu travailles depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans, ce sera une formation continue. Donc là pour le coup les frais de formation sont payants, sans compter évidemment les aides que tu peux avoir, mais voilà, les frais sont payants et c'est pour ceux qui ont 29 ans et plus. Donc pour les frais de formation, tu peux évidemment avoir des aides comme par exemple des aides de la région, de Pôle emploi, avec ton CPF, avec Transition Pro, etc. Tu peux avoir des aides financières, mais du coup tu dirais que tu n'es plus dans le cursus étudiant où tu peux avoir des aides beaucoup plus intéressantes, en tout cas des bourses, etc. Donc voilà pour la différence entre formation initiale et formation continue. Dans le cas d'un master infirmier,
Qu'est-ce que je recommande? Eh bien, évidemment, de trouver ce qui va te correspondre. Mais c'est là que tu vois, c'est intéressant si dès tes études d'infirmière ou si tu es diplômé depuis pas longtemps et que tu te dis, ok, je voudrais reprendre les études, il faut que tu aies ça en tête. Il faut que tu aies les 29 ans et il faut que tu aies 1 ou 2 ans max d'expérience. Donc là, je suis désolée, j'ai vraiment creusé plein de sources. J'ai pas eu des sources exactes. Donc peut-être que ça peut être peut-être négociable éventuellement, je ne sais pas. Et si tu as des infos, vraiment dis-les-moi. Mais en tout cas, si tu as peu d'expérience ou que tu es tout juste diplômé, ça vaut vraiment le coup de te lancer tout de suite par exemple dans un master et de ne pas attendre d'avoir 5 ans d'expérience. Bon, en tout cas, je mets encore des pincettes parce que ça dépend vraiment de la situation, hein, mais parfois, si tu sais que tu veux faire ce master, en tout cas, ça peut valoir le coup de le faire dès le départ pour justement bénéficier de ce cursus de formation initiale. Donc, si tu te poses des questions, justement, si tu es une jeune diplômée et que tu te poses des questions, n'hésite pas à me les mettre en commentaire en dessous, parce que parfois on ne sait pas trop, est-ce qu'il faut que j'ai plus d'expérience, est-ce que je peux me lancer maintenant? Mais je trouve qu'en tout cas, c'est une réflexion qui est importante à avoir assez tôt, comme du coup je te l'ai dit. Si tu es en formation continue, donc si c'est une reprise de formation, donc que ce soit un master, que ce soit d'autres formations même, tu rentreras justement dans cette case-là de formation justement continue. Donc là, pour le coup, comme je te disais, tu peux avoir des aides qui sont possibles. Donc là, voilà, j'ai fait plein de vidéos sur le sujet, sur les aides qui sont possibles, les financements en tout cas en fonction de ton statut, que ce soit dans le privé, dans le public, en recherche d'emploi, etc. Donc il y a des aides qui sont possibles. Et dans ces cas-là, évidemment, creuse-les et fais-toi accompagner là-dessus pour ne pas passer à côté de certaines aides. Donc voilà pour la différence entre formation initiale et formation continue. Donc ça concerne les masters et de manière globale les reprises d'études, si tu es intéressé par la reprise d'études. Mets-moi en commentaire si tu as plus d'infos, si certains d'entre vous ont fait justement des formations initiales ou des formations continues, mets-les-nous en commentaire pour aider justement la communauté à avoir plus de retours. Si tu as appris quelque chose, mets-moi un pouce bleu également et abonne-toi surtout à la chaîne en cliquant sur le bouton rouge qui est juste en dessous pour avoir justement des notifications des prochaines vidéos avec des infos d'évolution ou de reconversion après IDE. Je te dis à très vite.